Et donc salut à tous, on se trouve pour un nouveau tuto sur Tuto GoPro. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est un unboxing, donc l'unboxing de la GoPro Hero. C'est une GoPro entrée de gamme que vous pouvez trouver au prix de 125 euros, donc avec des frais de port à peu près de 5 euros au prix de 130 euros. Le niveau du boîtier, une petite boîte blanche toute simple, rien à redire, petit design sympa. Niveau capacité de la caméra, 1080p 30 fps en ultra wide, 720p 60 fps ultra wide, pareil pour le super view. 5 mégapixels pour les photos, 5 mégapixels pour l'intervalle des photos et un intervalle de 0,5 secondes pour les timelapses. Donc j'ai pris une carte SD de 32 Go qui filme à 80, qui est écrit sur la carte à 80 mégabits seconde, donc qui est largement suffisant pour pouvoir écrire. Donc c'est une très bonne carte SD, il me semble que je l'ai eu au prix de 45 euros il me semble, donc c'est une très très bonne carte SD. On va commencer par l'unboxing. Donc honnêtement j'ai qu'un compas sur moi, je suis vraiment désolé, j'avais pas autre chose et j'étais tellement impatient de l'ouvrir, donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais sur moi sur le moment. Dès qu'on a ouvert tout ça, donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut retirer la petite partie supérieure. Là vous pouvez vous retrouver avec une petite boîte blanche qui ressemble étrangement aux boîtes d'iPhone, qui se soulèvent pour les ouvrir, mais bon, enfin là ça s'ouvre pas, hein, parce qu'il y a encore une étiquette, encore un scotch en dessous que je l'avais pas vu, hein. J'avais vraiment l'air d'un abruti quand j'ai ouvert ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, moi je trouve que cette boîte ressemble beaucoup aux boîtes d'iPhone. Je sais pas si vous en avez déjà eu un iPhone ou si vous en avez déjà vu. C'est exactement pareil, vous avez une partie inférieure et une partie supérieure, et vous avez juste à soulever, enfin ça vient tout seul quand c'est ouvert. Donc voilà, ça y est, là c'est ouvert, je peux ouvrir la GoPro, je peux sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là je vais découper ça et on se retrouve. Alors là dans la GoPro on peut voir des papiers, hein, comment démarrer avec la GoPro, enfin de la paperasse, il y a que ça dans ces trucs, hein, enfin, on s'en fout clairement. Voilà, on peut faire de la musique, hein, c'est un accordéon les machins. Donc c'est la GoPro Hero. Ensuite, basique, 3 stickers GoPro. Enfin, ça fait plaisir d'avoir 3 petits stickers en plus, même si on peut demander des stickers gratuits sur leur site. Ensuite, là vous voyez encore des papiers manuels d'utilisation pour la GoPro. Enfin, encore un de plus, hein, qu'on va mettre à la poubelle parce qu'on ne va pas les lire. Donc, ensuite, dessous, le petit compartiment en carton, c'est là qu'il y a caché j'ai envie de dire des accessoires, c'est même pas des accessoires, hein, vu que à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y a un cordon USB, deux fixations plates avec plate et incurvé, pardon, avec le petit truc blanc et une porte. Une porte ajourée pour avoir un meilleur son. Et donc là, il y a la GoPro, hein, le cœur du colis, parce que personnellement, si on achète la GoPro, c'est plus pour ça que pour les petits accessoires là. Franchement, design super sympa, j'adore la couleur. Un petit gris qui est vraiment cool. Malheureusement, sur le boîtier, je trouve qu'on voit nos empreintes digitales, c'est dommage. Enfin, on voit nos traces de doigts, c'est un petit détail, mais bon, enfin voilà quoi, sur la lentille, ça se voit beaucoup plus que sur la GoPro Hero 3. Donc voilà, dans ce colis, vous pouvez voir qu'il y a ces deux fixations dans ce petit sachet, ainsi que le petit truc blanc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas très très grave, on fait avec, hein. Donc il y a la fixation plate, celle-ci à droite, et à gauche la fixation incurvée pour mettre sur les casques. Il y a le petit truc blanc qui sert à enlever les vibrations quand on la met sur un casque ou sur un autre truc. Ensuite, il y a dans ce petit sachet la porte à jouer. C'est la porte qui sert à avoir un meilleur son au niveau de la GoPro, mais aussi la GoPro ne sera plus étanche. Parce que comme vous le verrez, cette GoPro en fait on peut pas la sortir du boîtier, c'est un peu dommage parce que du coup vous pouvez pas la mettre dans le frame ou autre chose, elle est obligée de rester dans son boîtier gris. Enfin, je pense qu'on va s'y habituer parce que on n'aura pas le choix, mais bon, c'est un peu dommage. Au niveau du design de la GoPro, basique. Même boîtier que la GoPro Hero 4, même boîtier que la GoPro Hero 3.
Au niveau de l'ouverture, c'est très facile, hein. Vous avez juste à prendre par devant, vous soulevez et vous tirez vers l'arrière et là ben, vous pouvez ouvrir la GoPro. Donc voilà. Là vous voyez que quand on va la faire tomber, ben, ça tombe pas, hein. Elle est vraiment collée. À mon avis ils ont dû la bloquer ou la coller, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc ensuite il y a on peut mettre la micro SD ici et là le câble USB pour brancher la GoPro ainsi et la charger. Et donc vous pouvez changer aussi si vous voulez la porte arrière pour avoir un meilleur son au niveau de la GoPro. Donc ensuite pour l'allumer, ben, vous appuyez sur le bouton de devant, vous allez voir qu'elle va s'allumer. Niveau des menus, ça n'a pas encore changé, mais de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous faire un petit test pour vous montrer à l'intérieur, mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux anciennes GoPro. C'est vraiment basique. Donc comme vous voyez, ben, sur cette GoPro il reste plus que deux boutons. Là à gauche il n'y a plus de boutons, mais bon, on s'y fait, hein, on est plus de boutons pour activer la Wi-Fi. Donc au niveau de la largeur, je trouve que la GoPro Hero est légèrement plus large. Enfin vous le voyez pas très bien, mais enfin là on le voit un peu plus, qu'elle est un peu plus large. Mais c'est vraiment minime, hein. Il y a vraiment, c'est quasiment la même chose. Au niveau des portes arrière, la GoPro Hero est par contre beaucoup plus petite. Au niveau de la largeur, vous allez voir que la GoPro de droite est à mon goût plus petite. Et donc voilà, donc de toute façon je vais faire une nouvelle vidéo pour vous faire les tests de cette GoPro. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.